Je suis Monsieur Junior Kanza. Je suis chef cuisinier à l'hôtel Africana Palace de Kinshasa. Au départ, je fais les études secondaires en hôtellerie et restauration. Alors, après l'obtention de mon diplôme, c'est ce qui m'a permis de travailler déjà. Je me suis lancé à l'université pour faire la gestion des entreprises hôtelières et de la restauration, ce qui m'a permis à la fin d'avoir des opportunités d'aller dans des maisons comme les grands hôtels, l'hôtel Memling ou le restaurant Cosmopolitan, ce qui m'a permis d'approfondir la connaissance en cuisine, en travaillant en collaboration parmi le plus grand chef de la ville de Kinshasa, qui est Gauthier Ngandou et Billy Paul Katuko. Cela m'a permis d'acquérir des connaissances, de perfectionner toutes mes connaissances et commencer bien sûr comme un aide cuisinier ou un commis de cuisine. Au fur et à mesure, j'ai monté des échelons pour arriver à être un chef de partie. Le chef de partie, et après, je suis devenu chef cuisinier. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'exerce ce métier comme un chef cuisinier à l'hôtel Africana Palace. Premièrement, c'est une passion. Vous devez avoir la passion de la cuisine. On ne le fait pas seulement pour l'argent, pour gagner de l'argent, mais c'est la passion qu'on a au fond de nous. Deuxièmement, vous devez être en mesure de supporter toutes les pressions, tous les caprices du domaine, en s'exerçant avec les autres, en ayant les connaissances approfondies et de travailler en équipe comme un maillot. Alors, une journée typique à la cuisine, c'est d'abord, une fois que vous arrivez vers 7h30, c'est de faire le contrôle ou le checking de tout ce qu'il y a à la cuisine, donc le matériel, la denrée alimentaire ainsi que la brigade. Et puis, vous commencez à faire des états de besoin. États de besoin qui vont vous permettre de vous ravitailler de la part de l'économie et aussi de d'autres services. Après, vous commencez la mise en place. La mise en place de quoi? De tous les ingrédients, tout ce qu'on va utiliser durant la journée. Et après, vous allez passer à l'action de la préparation si vous avez une fonction, un banquet ou une conférence. C'est ce qui va vous permettre de traverser toute la journée jusqu'à la clôture. Les principales responsabilités d'un chef cuisinier, il y en a plusieurs. Entre autres, il y a la gestion ou la coordination du service de la cuisine. C'est le chef de cuisine qui dispatche les tâches. C'est le chef de cuisine qui calcule le coût de matières premières, le coût de production, ce qu'on appelle les costs. Le chef de cuisine qui travaille en collaboration avec l'administration d'un côté, l'économie et le restaurant. Le chef de cuisine, c'est les cordons. On peut dire c'est la tête de la cuisine. Parce que tous les ordres ou tous les principes de la cuisine descendent par le chef de cuisine. Les difficultés, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, entre autres. Il y a le saison, la basse et la haute saison. C'est une des difficultés que nous racontons sur la vente et la prestation de services. Deuxièmement, il y a le rythme ou bien l'atmosphère du pays, parce que l'hôtellerie, comme la restauration, marche de pair avec l'atmosphère, donc avec la sécurité du pays. Ceci étant que notre pays est agressé, ça nous empêche de nous exprimer librement. Troisièmement, il y a aussi un problème de rupture. Quand vous avez beaucoup de demandes et que les produits sont exportés, cela nous empêche d'avoir des mains solides à des moments précis. La qualité d'un bon membre de la cuisine, premièrement, c'est la disponibilité. Un bon membre de la cuisine doit être disponible. À part la disponibilité, il y a la discipline sur la prestation ou dans la prestation de services et aussi de savoir s'adapter à toute étape ou à chaque événement qui se présente devant la cuisine. La créativité nous permet de déguster de nouvelles mets, de nouvelles présentations dans la cuisine comme au restaurant. La créativité nous permet de nous faire un chiffre d'affaires un peu élevé par rapport à des choses qu'on s'est habitué à faire avant. Et cela nous permet d'avoir une diversité de mets dans la prestation de services. Alors, messieurs, nous sommes à la cuisine centrale de l'hôtel Africana Palace. Je vais vous présenter notre
petit mot d'aujourd'hui, je vais faire une mijotée de chèvre au romarin. Alors, comme présentation, nous avons le chèvre déjà cuit, presque pré-cuit. Alors, à part la chèvre, nous avons l'aubergine et la tomate fraîche. Nous avons le poivron et l'oignon. Nous avons le sel. Nous avons le poivron blanc. Nous avons la muscade et le beurre. Alors, on va commencer par couper nos légumes. On met à côté, on prend le poivron. On ne va pas éplucher, on va faire avec la peau. Une fois la chèvre est beurrée, ça commence à donner une bonne coloration. Je mets tout d'abord l'oignon. On va laisser mijoter un peu. Pour donner un peu de parfum, je vais mettre un peu de romarin. C'est pour parfumer. Je vais mettre un peu de romarin. Le romarin, ce sont des herbes aromatiques, souvent importées, qui nous permettent d'avoir une très bonne saveur dans la préparation des aliments. On va laisser réduire pendant 5 à 10 minutes. On va continuer la cuisson et la présentation. L'hygiène pour la sécurité, c'est primordial parce que vous voyez d'abord ce qui se passe ici. L'hygiène prend la première place. Première place, pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait doit être contrôlé. Donc, que ce soit au niveau de découpage, la mise en place, l'assaisonnement, la cuisson et le dressing, ça doit être vraiment uniforme, ça doit être au point. Parce que l'hygiène alimentaire, c'est la santé. Donc, quand vous faites mal la conception ou l'assaisonnement ou la présentation de choses, rien ne va marcher. Donc, il y a même des inspecteurs qui contrôlent le restaurant ou la cuisine par rapport à ça, pour voir si réellement vous êtes au top sur l'hygiène alimentaire ainsi que la sécurité sociale. Pour ceux qui veulent devenir un chef cuisinier comme moi ou plus que moi, doivent avoir premièrement la passion et la détermination de bien s'exercer dans ces domaines. Parce que c'est un travail. Il y a beaucoup de caprices, il y a beaucoup de réclamations, mais si vous donnez corps et âme, Dieu va vous aider et avec les savoir-faire des autres, ça va vous perfectionner pour arriver à un niveau un peu plus élancé. Merci.